Salut à tous et à toutes, c'est Colo, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Non, je ne vais pas vous faire de review aujourd'hui, je vais vous parler de Game of Thrones. Voilà, je vais pas vous faire de review de l'épisode 8. J'ai pas très envie, sachant que voilà, j'ai été plutôt déçu de cette saison. Pas au point de faire une pétition non plus, hein, faut pas déconner. Et puis quand tu réfléchis bien, ben en fait, tout se tient. Voilà, il faut réfléchir, mais... La plupart des points qu'on a dans cette saison 8, la plupart des points se tiennent en fait. Voilà, c'est une saison rushée, c'est une saison maladroite. Les producteurs voulaient arrêter de toute façon, et puis depuis 10 ans, les gars, depuis 10 ans, les mecs étaient sur Game of Thrones. Les gars en ont eu marre, alors après vous me direz, ouais, ils auraient pu passer la main, ils auraient pu donner le flambeau à un autre gars qui voulait faire la suite. D'accord, mais après il faut aussi l'accord de l'écrivain, et puis ça aurait retardé la saison, on aurait attendu 3 ans, 4 ans, voilà, bon, voilà. Pour moi ça aurait été pas possible. Donc voilà, les gars en ont eu marre. Et je trouve que c'est quand même triste d'avoir rushé cette saison 8, voilà. Mais je vais la revoir, hein. De toute façon, là, je ressors déçu, je ressors triste de cette saison, mais il faut que je la revoie, il faut que je me refasse un avis, voilà. Il faut que je revoie ça à tête reposée, voilà, maintenant que je sais comment ça se passe. Voilà, je vais pas tout revoir, mais la plupart des choses ont un lien, en fait. Daenerys, Daenerys, il y a un lien avec la saison 2. Euh, Jaime, il y a un lien. Quand il parle avec Bronn, il dit que quand il veut mourir, c'est avec la femme qu'il aime dans ses bras. Voilà. Arya, dans la saison 6, elle dit qu'elle veut visiter, enfin que quand tout sera fini, elle veut quitter Westeros. Voilà, il y a un lien en fait, il y a un lien dans tout ce que l'on voit, voilà, mais malheureusement la saison 8, oui elle est bâclée, oui elle est rushée, et pour moi c'est une terrible déception. Euh, mais voilà, Game of Thrones, bah écoutez, je fais pas cette vidéo pour cracher sur Game of Thrones, au contraire, je fais cette vidéo qui va pas durer longtemps, mais je vous la fais en fait pour vous dire que j'ai une admiration pour les producteurs, pour les acteurs de Game of Thrones. Vraiment, bravo. Bravo. J'ai adoré Game of Thrones depuis le début. Ma série préférée, ma série HBO préférée, bien loin devant The Walking Dead. Euh, Vraiment incroyable, vraiment incroyable, vraiment un truc de fou. J'ai adoré tous les personnages. Et vous savez, quand vous aimez une série, c'est même pas la peine de réfléchir. Les noms des persos te viennent dans la tête, hein. Jon, Daenerys, Jorah. Et la plupart sont liés entre eux, quoi. Jon est lié à Jorah. Jon est lié à Daenerys, pardon. Daenerys est lié à Jorah. Jorah est lié à Sam. Sam est lié à la garde de nuit. La garde de nuit est liée à la famille Stark. Voilà, enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. La garde de nuit est liée avec les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs sont liés avec les sauvageons. Tout est lié dans cette putain de série. Et vraiment, j'ai adoré, voilà. Alors oui, on peut ressortir déçu de la saison 8 comme moi. Mais voilà, je vais la revoir au bout d'un moment. Je vais la revoir, je vais prendre mon temps, je vais laisser quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas. Enfin, je vais laisser quelques temps et après, je vais me revoir à la saison 8 à tête reposée et voilà. Mais on peut pas nier que le travail de Game of Thrones était tout simplement incroyable. Une page se tourne, une page de l'histoire se tourne. Game of Thrones avait des fidèles. Même des gens qui n'ont pas, enfin qui n'aiment pas Game of Thrones connaissent Game of Thrones, donc c'est incroyable. Vraiment, ce qu'on a vécu avec Game of Thrones, c'est incroyable. Mon top 3 des meilleurs persos, je pourrais vous dire en premier, c'est Bronn. Voilà, j'ai adoré Bronn, même si dans la saison 8 ils l'ont complètement gâché. Ils l'ont atomisé, Bronn, c'est incroyable. Deuxième, c'est Jaime Lannister. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré son traitement, son travail, vraiment, c'est
incroyable, incroyable, c'est fou. Et la conclusion de Jamie, encore une fois c'est lié. Jamie, quand il parle à Bronn, il dit voilà, j'ai envie de mourir avec la femme que j'aime dans mes bras. Voilà, conclusion parfaite avec Bronn, avec Jamie. Bronn c'est autre chose. donc, donc ouais voilà. Et en troisième c'est Tyrion Lannister. J'ai adoré Tyrion. Voilà, c'est un personnage tellement charismatique, tellement incroyable. Tyrion, j'adore. Vraiment, j'ai adoré Tyrion. J'ai adoré Jamie, j'ai adoré Bronn. Voilà, et après, bon, Brienne, Sansa, Arya, Jon Snow, Daenerys, Jorah, Sam, le Night King. Mais imaginez le nombre de personnages qu'on a eu. Tormund, Bran, Rickon, Ramsay, Joffrey, Tywin. Imaginez tous les personnages qu'on a eu dans cette série de malades mentales. Et j'en oublie. J'en oublie, c'est obligé que j'en oublie. Voilà, et le roi Robert, bien sûr. Ned Stark. Oberyn. La femme d'Oberyn, pardon. Les enfants d'Oberyn. On a eu tellement de personnages. Tommen, Myrcella. Voilà, enfin, Missandei, Vergris, voilà, enfin, j'en oublie, bien sûr que j'en oublie les gars, mais c'était incroyable. Même la femme à Tyrion, enfin sa copine, la prostituée, voilà, que j'aimais bien, donc voilà. Même les prostituées de Littlefinger, voilà, c'est incroyable. Et même Littlefinger aussi, c'est incroyable. Lisa Arryn. On a eu tellement de rebondissements, tellement de politique, tellement de trucs incroyables. C'était une série humaine. Réellement, c'était une série humaine. Avec, bien sûr, de la magie. Et là, je pense, bien sûr, à la femme rouge. Voilà, je pense à Stannis Baratheon. Je pense à Gendry. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Arya Stark, enfin, c'est... De la magie, du sexe, de la violence, des dialogues bien pensés, bien travaillés. Davos aussi, incroyable Davos. La fille à Stannis, incroyable. Voilà, c'est cette saison. Pour moi, cette saison ne rend pas honneur à cette série. Mais je peux pas non plus cracher, je peux pas dire ah c'était horrible, ah ça gâche totalement la série. Non, je ne peux pas. Grand bravo aux acteurs qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait vibrer. Réellement, j'ai vibré pour cette série. J'ai adoré que ça soit les acteurs, que ça soit le générique, que ça soit les batailles. Je pense notamment à la bataille de la Nera, à la bataille des bâtards. Également bien sûr la bataille où Daenerys pète un câble, hein, donc la bataille de Port-Réal, la bataille des marcheurs blancs bien sûr, voilà, et des morts au subtil, des morts gore. Voilà, comme mort au subtil, je pense à la mort du chef de la garde de nuit, donc Mormont, qui meurt trahi par ses hommes, mort plutôt gore avec la montagne, qui va écraser les yeux, qui va... Putain, comment on dit? Qui va quoi? Putain, j'ai oublié. Qui va brûler? Non, qui va pas brûler. Qui va écraser, qui va... Ah, qui va démonter, voilà, les yeux d'Oberyn. Qui va crever, voilà, les yeux d'Oberyn. Voilà, le limier aussi, qui est vraiment classe. Et puis les personnages sont tellement bien travaillés, mais tellement bien travaillés, c'est incroyable. Et c'est vraiment triste en fait de se dire que la saison 8 est une bonne conclusion. En fait, c'est pas une mauvaise conclusion, c'est une bonne conclusion. C'est juste que c'est mal travaillé, c'est tout, c'est mal travaillé. Les fins sont bonnes en fait, les fins des personnages sont bonnes. C'est juste que c'est mal travaillé, c'est tout. Et ça aurait mérité encore 2 ou 3 épisodes réellement. Voilà, ça aurait mérité encore 2 ou 3 épisodes. Je vais un peu spoiler, hein, je vous le dis, je vais un peu spoiler. Je vais spoiler, moi ce que j'ai pas aimé tout simplement c'est la bataille avec les marcheurs blancs. J'ai pas aimé que des Dothraki run comme des bâtards. Et puis Fantôme qui run avec les Dothraki. Enfin, il a rien à voir avec eux, je veux dire, c'est pas le loup de Jorah, c'est pas le loup des Dothraki. Pourquoi il run comme ça, comme un gros con? Voilà, donc Fantôme et les Dothraki qui run, qui se sacrifient pour rien.
J'ai pas aimé en fait que le marcheur blanc, que le Night King meure aussi vite. J'ai pas aimé la mort de Théon aussi, qui meurt beaucoup trop vite. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. La bataille aussi, où Daenerys pète un câble. Ce n'est pas justifié. Je comprends pas pourquoi Daenerys pète un câble comme ça. Les dragons de Daenerys meurent comme de la merde aussi, il faut le dire. Un qui meurt avec le Night King et tu te demandes comment le Night King a fait pour récupérer le dragon. Tu comprends pas. Car les marcheurs blancs ne savent pas nager, donc tu comprends pas. Et ce que tu comprends pas aussi, c'est comment c'est possible que Daenerys n'ait pas vu la flotte de Iron, là où son deuxième dragon meurt. Voilà, et Daenerys qui pète un câble, Vergrey qui pète un câble, lui c'est encore plus compréhensible. Voilà, enfin c'est une conclusion. En fait, c'est peut-être logique. La mort de Daenerys, c'est peut-être, enfin c'est logique, on la voit dans la saison 2 en fait, où elle est dans un, où on voit le trône de fer, on voit la glace qui représente Jon Snow, et après elle va dans une tente et elle voit Khal Drogo et son fils. Donc ça représente la mort en fait, ça représente sa mort tout simplement, et voilà. Donc la vision était bonne, la vision de Daenerys était bonne, et voilà, et Jon Snow qui repart en étant quelqu'un, enfin, il repart en n'ayant pas d'honneur en fait, tout comme, enfin, son personnage n'a jamais eu d'honneur en fait, il a toujours été comme ça, quelqu'un de grandiose, mais comme l'a dit, je ne sais pas qui l'a dit, je me rappelle plus de son nom, mais c'est celui qui revient à la vie, qui revient souvent à la vie et qui est mort hein, maintenant. Il a dit à Jon Snow, tu sais, tout ce que tu fais, les gens ne le sauront jamais. Voilà, tout ce que tu fais, les gens ne le sauront jamais. Il n'y a que toi qui le sauras et quelques rares personnes. Mais ce que tu fais pour le monde, ce que tu fais pour Westeros, personne ne le saura. Et Jon Snow a fait des choses que personne ne se souviendra. C'est incroyable, mais voilà, Jon Snow, on ne se rappellera pas de lui comme étant quelqu'un qui a sauvé le monde. Jon Snow part au nord et deviendra sans doute un roi du Nord, ou enfin un roi au-delà du mur, mais voilà. Arya qui devient du coup roi, enfin reine du Nord, enfin le vrai Nord, hein, le Nord de Winterfell. Voilà. Arya ou Sansa? Attendez, j'ai confondu. Sansa qui devient la reine du Nord. Arya, elle, part loin de Westeros, et j'imagine qu'on aura un spin-off avec Arya. Voilà, enfin c'est... Les Stark sont plutôt bien représentés du coup, hein. Bran qui devient roi. Donc Bran c'est un peu chelou, hein. Bran c'est un peu le roi des manipulateurs du coup. Il dit qu'il ressent rien, qu'il n'a plus aucune envie. Et au final, quand Tyrion lui dit est-ce que tu es prêt à être roi? Bah il dit bah tu crois pourquoi? Enfin pourquoi est-ce que tu crois que j'ai fait tout le chemin, espèce de gros con. Et du coup Tyrion devient Bran devient roi, voilà, donc il y a plus aucun trône de fer. Du coup bah son trône c'est sa chaise roulante quoi. Voilà. Donc un roi avec une chaise roulante, à mon avis, il va impressionner beaucoup de gens comme ça, hein. Donc voilà. Bran, nouveau roi, bon, c'est très bizarre. Je suis pas forcément d'accord, mais bon, j'aurais plus aimé Gendry, vous voyez, Gendry, ouais, vraiment, j'aurais plus aimé. Pour moi, en plus, c'est le roi légitime, quoi, donc Gendry, j'aurais plus apprécié. Euh, et j'aurais aimé voir Daenerys encore plus, quoi. Daenerys, elle devient reine à 15 heures et à 16 heures elle meurt, quoi. Enfin, c'est quand même bizarre. Elle est reine 1 heure. C'est quand même assez bizarre. Euh, voilà, et Daenerys qui meurt en un coup. Enfin, j'aurais aimé la voir. J'aurais aimé voir sa folie encore plus développée, en fait. Et là, c'est pas assez développé. Tu comprends pas. J'aurais aimé voir le retour de son amant qu'elle a dans le sud. Ou dans le nord, je sais pas trop où il est. Je me rappelle plus de son nom du coup, mais c'est son amant en fait qu'elle avait avant qu'elle se mette avec Jon Snow. Elle avait un amant. Donc le premier c'est Khal Drogo, le deuxième c'est son amant et le troisième c'est Jon Snow. J'aurais aimé voir le retour de lui là, mais on le voit pas. Du coup, et ouais, donc Daenerys, c'est tout ce qu'elle a fait dans le sud, tout ce qu'elle a fait avec les dragons, toute la hype qu'on a eu avec elle, tous les épisodes qu'on a eu avant qu'elle vienne à Westeros, c'est que du vent finalement. Et
ça ne sert à rien. Au final, ça ne sert à rien. Elle meurt en 1 heure, quoi. Elle reste reine elle est reine 1 heure et après, elle dégage. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé ça pas bien du tout. Encore une fois, c'est justifié, mais j'aurais aimé voir beaucoup plus de choses de la part de Daenerys, quoi. C'est vraiment trop... En fait, on nous a mis une grosse bite dans notre cul, là, réellement. On nous a enculés. Réellement, on nous a enculés. Euh, Tout le temps, on voit Daenerys qui rassemble ses troupes, voilà, et elle devient reine 1 heure. Genre à 15 h elle est reine et à 16 h, bon bah elle meurt, quoi. Enfin, c'est pas normal. Réellement, c'est pas normal. Ce que j'ai aimé, c'est le dragon qui brûle le trône de fer. Ça, j'ai aimé. C'était vachement sympa. Voilà, enfin bref. Je vais pas vous faire une review de tout. Voilà. J'en ai fait, j'en ai dit bien assez. Je voulais vous dire, tout simplement, bravo à Game of Thrones. Bravo aux producteurs malgré tout. Voilà, malgré tout ce que j'ai dit, tout ce que je pense de la saison 8 qui est pour moi raté. Malgré tout ça, je vais dire quand même un gros bravo, un gros merci. Surtout aux acteurs. L'acteur qui joue Jaime, grand bravo. L'acteur qui joue Tyrion, gros bravo. Enfin, gros bravo comme vous voulez. Bref, vraiment incroyable, quoi. Vraiment énorme. Cette série restera la série la plus emblématique de tous les temps. Voilà, et c'est une série geek. Donc voilà, c'est pas une série qui parle de drogue, une série qui... Non, c'est une série geek, Game of Thrones, Heroic Fantasy. La plus grande série de tous les temps est une série pour les geeks. Donc bravo, incroyable, magnifique, du gros travail, un grand bravo aux acteurs et tout le reste, quoi. J'ai passé vraiment des moments incroyables avec ma copine, avec des gens, voilà, qui connaissaient pas Game of Thrones. Tu leur fais découvrir et ils aiment bien, et voilà, et du coup tu passes du temps et tu parles et tu commentes et tu dis voilà, là il va y avoir du spoil, là il va y avoir une scène plutôt, voilà. Et tu crois que Jon peut mourir à un moment donné avec la bataille des bâtards. Tu crois que Jon peut mourir aussi quand il est entouré avec les marcheurs blancs. Voilà, il y a des moments, et il y a même 1 ou 2 moments vraiment de grâce dans la série. La bataille des bâtards, qui est pour moi l'un des plus grands moments de tout le cinéma, en fait, de tout ce que j'ai pu voir en termes de série, c'est incroyable. Et même en termes de vision, en termes d'effets spéciaux, c'est incroyable. La bataille de Winterfell aussi, c'est incroyable, hein. La bataille de Winterfell contre les marcheurs blancs, incroyable. Bon, certes, c'est décevant avec les Dothraki qui run et Arya qui va tuer le Night King en un coup, sans que les gardes du corps du Night King ne fassent quoi que ce soit. Donc c'est un peu bizarre. Mais j'ai aimé. J'ai aimé le moment, j'ai aimé quand le Night King marche et qu'on a une musique très épique. Voilà, j'ai aimé. Alors oui, c'est vrai que le coup des marcheurs blancs, c'est la plus grande menace de tous les temps qui meurt en une bataille et en un épisode. Mais les gars, il faut se dire, il faut pas voir ça comme ça. Oui, c'est vraiment décevant. Oui, c'est honteux. Oui, on aurait aimé voir plus de choses. Mais il faut se dire que c'est la conclusion voulue aussi par le créateur. Donc la conclusion est bonne. La conclusion est bonne. C'est la mise en scène qui n'est pas bonne. C'est la mise en scène. C'est ce qu'on voit à l'écran qui n'est pas bon. C'est beaucoup trop expédié. Vraiment, 6 épisodes, c'est pas assez. Vraiment, c'est pas assez. On aurait dû avoir une conclusion de Game of Thrones au moins avec 13 épisodes ou 12 épisodes. 6 épisodes, c'est vraiment pas assez. Même 7 ou 8, c'est pas assez. Vraiment, le maximum qu'on aurait dû avoir, c'est 13 ou 12 épisodes. Je sais que j'en demande beaucoup, mais c'est la dernière saison de Game of Thrones. C'est pas la première, c'est la dernière saison. On aurait dû avoir du lourd. On aurait dû avoir tellement plus d'épisodes. Même si on rajoute 1 an d'attente, c'est pas grave, les gars. 1 an d'attente, c'est pas grave. Mais vraiment, attendre 2 ans pour avoir ça comme conclusion, je suis navré. C'est pas normal. La mise en scène n'est pas bonne. Oui, les conclusions. La conclusion globale est bonne. Daenerys, on la voit dans la saison 2. Voilà. C'est normal. Jaime qui meurt comme ça avec Cersei. Cersei d'ailleurs. Cersei, bravo. Bravo, mais vraiment bravo. Du gros travail. Elle a fait du gros travail depuis la première saison. Donc bravo Cersei. Enfin bravo à l'actrice, hein, du coup. Jon, enfin...
Bah, écoutez, c'est logique en fait. En termes de conclusion, c'est logique. Mais c'est vraiment en termes de mise en scène et le fait que la saison soit rushée, c'est ça qui n'est pas normal. C'est que la saison, elle est vraiment trop rushée, trop expédiée. Et j'aurais aimé en voir beaucoup plus. J'aurais aimé en voir beaucoup plus. Voilà. Donc on va avoir du coup la prochaine série hein, qui parlera de l'univers de Game of Thrones. Donc la première nuit, enfin voilà, enfin bref, on va avoir un, comment on appelle ça, un remake ou un reboot, enfin non pas un reboot mais on va avoir en fait des événements qui se passent avant Game of Thrones. On va voir ce que ça va donner, mais je suis déçu quand même de cette saison. Pas déçu de Game of Thrones, vraiment pas déçu de la conclusion. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est qu'il y a un manque de logique aussi. Jaime qui part bien avant Arya et le limier et qui se retrouve à Port-Réal bien avant eux. Port-Réal qui est limite reconstruit en 1 ou 2 jours. Voilà. Alors après vous me direz, ouais mais il y a quelques semaines. Ouais mais les gars, en quelques semaines, comment tu veux reconstruire un bâtiment? Comment tu veux reconstruire la ville de Port-Réal en 2 semaines? Parce qu'à la fin de l'épisode 6, tu vois, tout est reconstruit. Hein. Ah ben les bateaux sont là, la ville elle est prête, la ville elle est, c'est bon, elle est bonne, ben, la ville elle est toute belle, toute bien. Voilà, il y a aucun corps par terre, il n'y a aucune pierre tombale, il n'y a rien. Les corps, tu sais pas où ils sont, tu ne sais pas. Aussi, comment on appelle ça Château Noir qui est reconstruit. Le mur, j'ai rêvé je crois, mais le mur il est reconstruit aussi je crois. D'après ce que j'ai vu, le mur il est là. Hein, donc à moins que j'ai rêvé, je sais pas. Mais j'ai revu un mur moi perso. Donc à moins que j'ai mal vu, faut que je revoie de toute façon. Mais là, il y a un manque de logique ça. Pourquoi ils ont reconstruit en 1 semaine ou en 1 mois? En 1 mois, tout est reconstruit quoi. Ah bah putain, c'est pas normal. Et Arya qui vient à Port-Réal pour repartir au final. Et elle repart avec le cheval. Et après, elle revient. Et tu te demandes pourquoi en fait. Pourquoi elle est partie au final? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée? Elle vient pour partir, pour revenir, pour repartir. Ah bah bravo Arya. Non mais moi je dis bravo Arya. Voilà. Personnage qui ne sert à rien dans ces 2 épisodes. Bran qui devient roi. Donc ça moi je trouve pas ça logique. Et je voulais dire un truc qui était hyper important, mais j'ai complètement zappé. Putain, c'était hyper important. Attendez, de quoi est-ce que je voulais parler? De Missandei? Non, bon, on s'en fout un peu de Missandei. Vert gris, bon, c'est un peu logique. Daenerys, j'en ai beaucoup parlé. Voilà, Varys. Oh putain, il y a un enculé qui est en train de frapper avec quelque chose là. Putain, les voisins. Donc ouais, Varys qui écrit une lettre, d'accord, il écrit une lettre pour quelqu'un et on sait pas à qui. Et il meurt. Alors Varys c'est le maître espion, d'accord, c'est quelqu'un qui est maître espion. Il connaît tout, il sait tout ce qui se passe dans le monde et il meurt comme ça en 2 minutes. Voilà, même pas il essaye de s'enfuir. Non, non, Varys il meurt en 2 minutes alors que c'est le maître espion. Voilà, tu comprends pas. La main de la reine qui meurt en 2 minutes aussi, enfin c'est expédié. Voilà, toutes les morts, à part celle de Daenerys qui est bien faite, enfin qui est quand même assez touchante. Mis à part la mort de Daenerys, les autres sont totalement expédiés. Voilà, il y a aussi la mort de Jorah. Jorah du coup qui est mort pour rien au final. Jorah qui est mort pour rien. Il est mort en défendant la reine. Et la reine elle meurt dans l'épisode suivant, enfin dans 2 épisodes suivants. Elle meurt en 2 minutes. Donc Jorah est mort pour rien. Voilà. Enfin c'est incroyable. Non mais vraiment c'est incroyable. C'est décevant. C'est décevant. Voilà. Mais malgré tout. Bah je peux pas dire que j'ai pas aimé Game of Thrones. Voilà. Game of Thrones restera ma meilleure série de tous les temps. Un monument. Voilà, c'est un monument. Et le créateur des livres peut être fier de ce qu'il a fait. Et les producteurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait malgré tout. Voilà. Je suis déçu. Mais malgré tout, ça reste bien. Et il faudra se contenter de ça. Et pas faire une pétition. Enfin, je trouve que faire une pétition, c'est... Enfin, voilà. C'est qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez changer tout? Vous voulez faire une série Enfin, je sais pas. C'est bon. Oui, d'accord, on est déçu, mais...
Voilà, il faut aussi comprendre que les producteurs, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur Game of Thrones, 10 ans. Et là, ils ont une chance, une opportunité énorme de faire une trilogie Star Wars. Voilà, tu peux comprendre aussi, tu peux comprendre que cette saison soit bâclée, soit finie à la pisse, mais voilà, ça reste logique, ça reste crédible malgré tout. D'un côté, c'est pourri, mais d'un côté, c'est crédible. Donc comment tu veux faire? Tu veux les tuer? Tu peux pas. C'est... Voilà. Donc, grand bravo. Grand bravo à Game of Thrones. Un univers crédible, des personnages humains, une série qui restera gravée dans la tête de beaucoup de gens, et voilà. Donc les gars, portez-vous bien, et Winter is past, du coup. Et Winter is past. L'hiver est passé, et maintenant on n'attend plus que la grande nuit pour nous remettre dans le bain, et autant on va aimer hein, la grande nuit, autant on va aimer, et on va se dire putain, mais Game of Thrones c'était bien, mais la grande nuit c'est beaucoup mieux. Bah, on verra. En fait, il faut pas avoir d'attente, il faut pas se dire ouais ça va être énorme, voilà. Il faut pas avoir trop d'attente non plus pour la grande nuit, on verra ce que ça va donner. J'attends quand même hein, cette série, j'attends de voir ce que ça va donner, mais voilà, les producteurs de base sont plus là, donc on verra ce que ça va donner. Et j'espère que les gars qui font la grande nuit savent dans quoi ils s'embarquent, tout simplement. Voilà. Allez les gars, portez-vous bien et vive les jeux vidéo, mais vive aussi Game of Thrones. Allez, portez-vous bien.